Salut à tous et bienvenue sur Ben Modelisme pour le 9e épisode de la station service. Aujourd'hui je vais totalement finir la partie garage en m'attaquant aux fenêtres et leurs encadrements, puis le toit en tôle et sa peinture à l'aérographe, et pour finir la porte du garage. J'en profite de vous rappeler de liker et de partager si la vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est parti! Tout d'abord je m'attaque aux fenêtres. Pour cela, j'aurai besoin d'une couverture transparente pour reliure, d'un marqueur noir, d'un ciseau, d'une règle. Les dimensions de la fenêtre sont 1,5 cm de hauteur pour 1 cm de large et les carreaux à l'intérieur feront 5 mm de haut pour 5 mm de large. Sur mon tracé, je prends en compte la surface de collage, donc les vitres auront un encadrement de 2 mm de large, sauf sur leur partie basse où il n'y aura qu'un millimètre, vous comprendrez après. Pour le collage, comme souvent, j'utilise la colle d'art plastique. Je vais mettre quelques points de colle que je vais étaler sur les surfaces de collage. Attention de ne pas trop en mettre pour éviter qu'elle ne bave sur les parties visibles. Ensuite, je plaque la vitre sur les fenêtres, sans oublier de bien l'ajuster. Une fois les vitres collées, je passe à l'encadrement de ces deux fenêtres. Pour cela, j'aurai besoin d'un crayon gris, d'une règle, d'une feuille de papier canson et ou de ciseaux ou de cutter ou mon cutter à lame rotative qui pour moi est beaucoup plus précis. Le contour extérieur de l'encadrement est de 1,6 cm de large pour 2,1 cm de longueur. Le contour intérieur est aux dimensions de la fenêtre évidemment. Le parement fera 1,6 cm de long pour 4 mm de large, l'appui 1,6 cm de long pour 2 mm de large et les jambages 1,5 cm de long pour 3 mm de large. J'avais complètement oublié de dire que j'ai besoin d'un cutter ou d'un couteau de modélisme pour découper l'intérieur de l'encadrement. Et évidemment,
Ensuite, pour les pierres de ces encadrements, à part celles des angles qui font pour les parties hautes 4 mm de haut pour 3 mm de large, et pour les parties basses 2 mm de haut pour 3 mm de large, les autres pierres, je les ai faites à l'œil, mais en ayant un nombre précis de pierres. 5 pierres pour les jambages et 5 pierres pour les parements et appuis. Très important, avec mon crayon, quand je vais tracer les pierres, il va falloir que j'appuie beaucoup. Pas de là à déchirer ma feuille canson quand même. Et vous allez comprendre pourquoi. Il est temps de les peindre. Pour cela, je vais appliquer une première couche de peinture noire très liquide. Moi, j'utilise ma peinture d'aérographe noir mat de la marque Valero. La peinture doit bien pénétrer là où il y a les traits de crayon. Ensuite, je vais appliquer du gris, mais après avoir un petit peu essuyé mon pinceau pour que les imperfections du papier et les espaces entre les pierres ressortent grâce au noir. Je fais mon possible pour éviter de peindre dans le sens de l'espace entre les pierres. Même procédé avec de la peinture blanche, mais ce coup-ci, il faut moins en mettre. Je peux coller mes encadrements avec la colle d'art plastique. Comme d'habitude, attention aux coulures et bien l'ajuster pour qu'il soit dans l'axe de la fenêtre. Bien se rappeler que le parement est plus épais que l'appui. Je passe au toit maintenant, où j'aurai besoin de plaques de toit de tôle au HO 1/87 de la marque Volmer, d'un marqueur, d'un cutter chauffant que je n'ai pas, donc j'utiliserai un cutter standard, et un briquet et d'une règle en métal. La première partie se fait à l'œil, mais en mesurant, je me rends compte que j'ai tracé sur ma plaque un rectangle de 5,5 cm de large pour 9,9 de long. Attention à bien respecter le sens de la superposition des tôles. Après avoir mesuré la pente de l'autre côté, je vais tracer un autre rectangle de 5 cm de large pour 9,9 cm de long. Et comme tout à l'heure, attention à respecter le sens de la superposition des tôles. Et voici la partie la plus longue et la plus relou, la découpe au cutter et au briquet. Ça me fait rire comme sur la vidéo ça a l'air tellement facile, alors que franchement
c'est la galère pas possible. Franchement, c'est mieux d'avoir un cutter qui chauffe. Si j'avais pas fait des cuts ou mis en accéléré, laisser tomber, ça aurait été trop long à montrer. Enfin, trop long pour ce que c'est. Maintenant, important, vu qu'il y aura la lumière, il ne faut pas qu'elle traverse des failles ou le plastique du toit. Donc je vais faire un carré sur une feuille canson en me servant de mes plaques pour en faire les contours. Je colle mes plaques sur ce carré en papier canson. On peut voir que c'est déjà un tout petit peu mieux par rapport à tout à l'heure, mais maintenant il va falloir le peindre en noir. Sur le papier au pinceau, mais j'aurais très bien pu le faire à l'aérographe. Et enfin à l'aérographe pour la partie plastique. Maintenant les couleurs définitives avec du gris clair pour commencer, que je vais appliquer sur tout le toit. Ensuite du marron clair tout en laissant des nuances au niveau de la force de la couleur, ce qui permet de laisser deviner le gris derrière.
puis le jaune olive clairsemé tout en laissant encore des nuances. Et pour finir, du terre sombre, encore plus clairsemé. En fait, mis à part le noir et le gris clair, j'ai appliqué mes couleurs par rapport à la quantité que je voulais. Donc je suis allé de la plus grande quantité à la plus petite. Et maintenant je peux coller mon toit avec de la colle d'art plastique. Bon là ce coup-ci j'ai pris de la UHU créative il me semble. Et je fais toujours bien attention que ça bave pas. Maintenant la porte du garage. Ce que je veux, c'est qu'on puisse voir l'intérieur tout en voyant qu'une porte n'est pas totalement ouverte pour donner de la vie. Donc je me suis fait un rectangle de 1 cm de large pour 4 cm de long. 4 cm qui sont la largeur de la porte. À l'intérieur, je divise ma porte en bandes d'à peu près 1,5 mm de large. Ce garage a des portes sectionnelles. Je peux maintenant coller ma porte. Alors, la question que vous allez me poser c'est « Mais Ben, pourquoi tu l'as pas collé quand il n'y avait pas le toit ?» Eh ben je vais vous répondre tout simplement parce que j'ai oublié. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous servir. La fin de cette petite série se rapproche, évidemment la conclusion de ces vidéos ne sera pas juste un bâtiment, mais un petit showcase avec le bâtiment qui s'allumera, les lampadaires, donc un mode jour, un mode nuit, et les petites scénettes qui seront à l'intérieur. En tout cas, likez pour récompenser mon travail, partagez et abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, ciao ciao.